Et là, on va passer au deuxième atelier, justement, qui va nous inviter à faire une mini-expérience, refaire une mini-expérience, parce qu'on l'a tous déjà fait, mais en étant plus conscient de ces repères-là de déconstruction, reconstruction, qu'on doit envisager comme accompagnateur et comment on peut les faciliter. Parce que vous avez dans votre document la procédure de déconstruction-reconstruction qui a été envoyée en mode synthèse, là, qui remet juste en perspective que si le doute jaillit, c'est parce qu'il y a une méprise. On pense que les choses qui sont racontées dans le récit sont au même niveau que la vie courante. Là. Et que du moment qu'il y a une question, il faut réveiller une recherche en remettant en marche de faire d'autres types de rapprochements qui vont faire émerger du nouveau sens. Ce que Valérie disait en disant ma première idée n'était peut-être pas bonne. Avec des nouveaux rapprochements, ça va peut-être me donner une meilleure idée et ça va me faire aboutir à une autre compréhension. Donc, les rapprochements sont de notre responsabilité de remettre sur la table la question pour la faire retravailler en faisant faire des nouveaux rapprochements et des nouveaux rapprochements qui vont être nourris de ce qui peut éclairer. Et la Bible éclaire la Bible. Donc, on va vivre un petit peu le processus de prendre conscience qu'un texte suscite l'étonnement et comment on pourrait se préparer à donner des ressources pour accompagner dans le passage vers une compréhension plus intérieure. C'est le prochain atelier qui va être guidé par les animateurs de sous-groupe avec le texte de le combat d'Amalek. L'inverse. On va commencer par Claude. Quels sont les apprentissages les plus importants du groupe? Donc, des prises de conscience, incluant les difficultés et défis. OK. Alors, les apprentissages, apprendre que le début, comme on a l'impression de rentrer dans une arène, c'est normal que le début d'une parole libre soit un peu timide. Donc, il y a comme accepter qu'au début, il y ait des silences. François a tout de suite dit c'est malaisant, vous voyez de quoi je veux parler. Donc, la question du silence. Ensuite, une belle prise de conscience. En fait, contrairement à ce qu'on disait dans notre premier atelier où on avait l'impression que le groupe était plutôt un frein, entre nous, ça a été une belle collaboration puisque l'un a dit quelque chose qui a fait émerger autre chose chez la personne et ainsi de suite. Donc, une belle collaboration. L'expérience nous a permis de voir l'importance d'oser en toute liberté tous les liens possibles, même des liens qui ont l'air non bibliques ou par rapport, un peu comme des enfants qui jouent à un jeu et qui osent détricoter le texte. Voilà. On a vu aussi toute l'importance, le fait de poser toutes nos questions avant, ça nous a fait voir des contradictions terribles dans la Bible, entre par exemple tu ne tueras point et Amalek qui est banni pour les générations. Et donc, d'avoir vécu nous-mêmes cette contradiction avant, ça sera plus facile après d'entrer, d'oser entendre les contradictions que les destinataires vont soulever. Je crois que j'ai été complète. C'est beau, merci bien. On va passer maintenant à Élise. Je trouve que Claude a très bien expliqué ça. Nous, on n'a pas tant eu le temps non plus d'aller dans ce sens-là, mais à la fin, ce qui est ressorti, ce que Daniel nous a dit, c'est... Mais ce qu'on s'est questionné beaucoup aussi, c'est toute la question du rouge formel puis du rouge existentiel. C'est quoi le rouge formel? Puis quand on pose nos questions, c'est qu'est-ce qui devient existentiel ou qui devient formel? On s'est beaucoup questionné. Puis, c'est ça, on a fait, en faisant le chemin de la parole avec le texte, on a vraiment vu passer ce qui était formel. On a vraiment vu, on restait encore avec des questionnements à la fin, là. Formel, on a vu que c'est vraiment, c'est le premier questionnement qu'on a, qui est rouge, mais où là, on prend conscience que ça se peut pas. C'est comme... Tu sais, là, on prend déjà conscience que, voyons, il y a quelque chose qui est là, que c'est pas normal, c'est écrit comme ça, voyons, c'est magique. Quand on dit, il baisse les bras, il lève les bras, il baisse les bras,
il y avait quelque chose comme de magique là. Comme dans l'existentiel, on le dit quand ça peut vraiment rejoindre quelque chose qui va toucher à la vie du Christ, à notre vie. Puis c'est ce qu'on a vu aussi avec le bâton, parce qu'au début, en tout cas, c'est venu après nos questionnements. On a cité tout cet effet de combat-là qui est le combat entre ces hommes-là. Mais ce qui est ressorti aussi, c'est que c'est cette main levée-là et les bras baissés, c'est venu toucher, on a pu faire des liens et c'est venu toucher aussi à la mort de Jésus, le Christ, sur la croix. Et là, on a vu que le bâton, on a été capable de faire plus des liens, aller plus loin, et que c'est lui, quand il est sur la croix, étendu sur la croix, qui est là pour nous donner cette vie-là. Il est là pour nous donner la vie. Donc, il nous donne cette vie-là. Il nous aide dans nos combats parce qu'il entre dans nos combats, nos noirceurs, comme on dirait tantôt. Et il est là pour nous sauver, dans le fond. Fait que, on a vu que avec le bâton aussi, on était capable de faire des liens avec la croix. Le bâton, c'était la croix. On a fait le lien avec Moïse, avec le bâton, qui changeait en serpent, là, quand il est allé voir Pharaon. On a vu aussi avec la traversée de la mer Rouge. On a fait des liens. Là, on n'a pas été tant plus loin, mais on a été capable de faire des liens. On a vu aussi que dans l'existentiel, que Moïse essaye, mais il a besoin des autres à un moment donné. Hein? Il a besoin de Aaron et de Our qui le soutiennent de chaque côté. Dans le fond, ça vient toucher où ce qu'on a peut-être dans nos passages qu'on a besoin des autres aussi. On passe à Michel. On n'a pas eu le temps de faire une grande analyse de notre analyse, mais dans le fond, tout le monde a eu le temps, je pense, de soulever leur étonnement. Ça a l'air difficile de penser pour les jeunes. On essaie de se mettre dans la peau des jeunes, dire qu'est-ce qu'ils pourraient avoir comme étonnement, mais ça semble assez difficile à faire parce que finalement, c'est toujours notre propre étonnement qui prend le dessus. On a eu de la difficulté un petit peu, je trouve, à essayer d'identifier les couleurs, les types de rouge, rouge sang peut-être. Mais en fait, on se disait que ce qui nous a surtout accroché dans tout cet exercice-là, c'était dans le fond que chacun sentait le besoin à chaque étonnement, d'aller chercher du sens à cet étonnement-là et que les perches vertes étaient vraiment les perches du salut parce que sinon, ce récit-là allait mourir dans nos mains. Si on devenait un peu mourir au texte, ben, il y a quelqu'un qui levait la main et qui trouvait quelque chose, puis ça faisait l'effet de Moïse qui se fait lever les mains. Ça faisait vivre le texte et ça faisait vivre les étonnements, puis on a réussi à ne pas le faire mourir à la fin. Et puis, de lui donner du sens. Puis, un sens, chacun a pu trouver peut-être un sens personnel, mais j'ai l'impression qu'on est parti plus avec encore là des outils et puis beaucoup de questions. On n'a pas eu le temps de creuser tant que ça, mais on a pu voir des perches intéressantes par rapport à la progression de l'utilisation des mains, le bâton, une main, deux mains, la victoire et tout ça, tu sais, puis avec les liens qu'on peut faire que les autres ont fait avec l'Exode, avec la passion, avec même l'ascension, ça semble intéressant comme, on sent qu'on a l'espoir que le texte n'est pas mort en nous, là, qu'on va pouvoir continuer de le faire. Je ne sais pas si j'ai pu résumer. On termine avec Valérie. Oui, Valérie. Alors, nous autres, on a cherché à prendre du recul par rapport au chemin là, du questionnement de ces enjeux qui sont du récit biblique, alors en tant que posture d'intermédiaire.
Donc, même si on n'a pas nécessairement les bonnes questions, etc., on a cherché de se mettre dans la peau d'un jeune et puis de toujours faire ressortir une bonne façon de faire qu'on a trouvée avec les jeunes, c'était de faire des liens avec leur vécu. Alors, on s'est attardé à diverses questions. Là, bon, c'est sûr qu'on analysait, est-ce que c'est une question existentielle? Est-ce que c'est une question formelle? Et puis, il y en a une qui était plus accrocheuse que les autres et c'était, on pensait que ça aurait pu être une bonne question qu'un adolescent pourrait poser. Alors, la question, c'est pourquoi est-ce que Josué va en bas combattre si Moïse a juste à lever les mains pour gagner? Là, je suis certaine, j'ai bien entendu, Geneviève a dit qu'elle avait déjà entendu cette question-là lors d'une de ses rencontres de catéchèse. Alors, bon, fait que là, on a essayé quand même de répondre à la question. Alors, il y a un point qui est sorti surtout, c'était que quand Moïse lève les bras, bien, alors à ce moment-là, là, les gens, les combattants, ils gagnaient, puis quand ils baissaient les bras, bon, ils perdaient également. Mais aussi, un autre lien qu'on a fait avec ça, c'était de baisser les bras, qui veut dire de tout laisser tomber, tandis que de se lever les bras, ben, c'est de continuer puis de vouloir gagner, vouloir que la situation s'améliore. Alors, c'est un peu ça qu'on a trouvé. Là. On s'est quand même... on trouvait que le temps était vraiment court aussi. Là. Merci beaucoup. Merci. Alors, Colette, je te laisse, tu vas ramasser tout ça. Moi, ce que je trouve intéressant dans ce que j'ai entendu dans vos remontées, c'est toute la question de comment ça nous met face à des images de Dieu magiques. Et dans l'Ancien Testament, c'est encore plus fort. Et ça bouscule nos représentations de Dieu. Ça les fait émerger à vif, je dirais. En plus, un Dieu qui peut être un Dieu qui voudrait faire la guerre. C'est des images de Dieu qui provoquent davantage. Mais c'est justement parce qu'ils ont fait des liens avec un Jésus qui vient nous dire pas la guerre. Et donc, ça nous met en situation de comment interpréter ces textes-là. Et ce que j'entendais, c'est que le chemin que faisaient les gens les amenait à une lecture existentielle de leur propre combat. Et là, le combat dans la vie, c'est une expérience existentielle. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Donc, ça vient chercher notre posture existentielle. La vie n'est pas facile. Il y a des combats à mener parce que c'est ça, on est toujours face à de l'adversité. Et si on comprend que les textes nous amènent justement à lire notre posture existentielle, bien, au moins, on voit le but visé. T'sais? Et que l'Ancien Testament, ce n'est pas des histoires à faire peur, c'est des histoires pour nous éclairer. Et si on a choisi un texte aussi fort que ça au niveau des images de Dieu, c'est qu'on se dit, souvent, même les catéchètes qu'on rencontre vont être très malheureux d'être face à des textes comme ça parce qu'ils se disent, ben, ça n'a pas d'allure, c'est une image de Dieu qui est insoutenable. C'est pour ça qu'on ne veut pas lire l'Ancien Testament. Alors que c'est comme si... on a tous besoin de faire le chemin d'un passage à une lecture actualisante, donc existentielle, aujourd'hui, de ce que Dieu nous dit à travers ces textes-là encore. Ce qui est intéressant, c'est que quand on le fait à plusieurs, cet exercice-là, on peut davantage se préparer, puis vous l'avez dit, à entendre vraiment les questions qui vont être posées par nos destinataires et moins être aux prises avec nos propres questionnements dans lesquels on est empêtré. On est plus dégagé pour écouter vraiment. Puis un des enjeux, c'est d'écouter vraiment parce que les niveaux de parole, c'est des repères, mais c'est de l'écoute qui nous permet vraiment d'être ajustés à ceux qu'on a avec nous, avec qui on est. Fait que l'écoute devient super importante. Je pense que je m'arrêterai là. C'est comme un petit wrap-up là, des choses qu'on voulait faire le tour avant de se quitter. Bien, merci beaucoup, Colette. Merci beaucoup, beaucoup. Bon, on est à la fin de notre séminaire connecté. Moi, je suis très, très contente là, de la participation de tous et chacun.